Bonjour. Alors, l'année dernière, je vous avais présenté les deux premiers numéros test. Numéro test d'une collection en devenir qui était donc collection Altaïa avec Optimus Prime. Mais l'Optimus Prime issu du premier film sorti au cinéma de Michael Bay en 2007, si je me rappelle bien. Et je vous avais présenté la tête pour le numéro 1 et le numéro 2 que je n'ai pas monté parce que les pièces étaient trop éparses et ça amenait à rien, et qui comportait une sorte de portière qui correspond à une partie du buste de ce brave Optimus Prime, leader des Autobots. Et donc finalement cette collection est sortie chez Altaïa. J'en profite d'ailleurs pour remercier Altaïa de m'avoir envoyé les premiers numéros, et cette fois-ci je vais pouvoir vous présenter les numéros 1, 2 et 3 que je n'avais pas reçu. Je m'étais abonné entre guillemets à la version test pour obtenir le numéro 3 et j'ai rien reçu. Donc là c'est cool, ça va me permettre de vous présenter tout ça, d'autant que mine de rien apparemment il y a quand même quelques petites différences, et pas qu'un peu d'ailleurs, pour la tête au niveau des détails, des circuits, etc. Donc voilà. Et donc Altaïa là m'a envoyé ce numéro 1 que vous pouvez trouver normalement un petit peu partout dans vos maisons de la presse et vos kiosques à journaux. Et ce numéro 1, déjà la première différence qu'il y a avec le numéro test, c'est qu'il est passé, comme vous le voyez, de 1 euro à 50 centimes. Voilà, l'année dernière j'avais payé 1 euro pour le numéro 1, mais même à 1 euro c'était pas bien cher, parce que outre que la tête est bien lourde et avec plein de pièces en métal, vous voyez qu'il y a quand même 3 piles boutons. Rien que ces piles là, franchement c'est bien plus cher qu'1 euro, et là avec 50 centimes je vous dis même pas. Il serait très tentant de passer directement à la présentation de ce qu'il y a dans les fascicules, et ce qu'il y a exactement la même image pour le poster, etc. Les pièces. Mais au lieu de passer en revue tout ce qu'il y a écrit sur l'arrière de ce carton là, qui précise que le numéro 2 avec un buste là encore modifié du numéro 2 passera donc de 50 centimes à 5 euros, hein. C'est un peu dur à avaler pour pas mal de gens, hein, mais après avec le numéro 3 c'est pire. Donc plutôt que de vous parler de ce que présente la collection dans ce carton, ce que je vous propose c'est de faire un petit saut sur le site internet d'Altaïa pour voir ce que ça donne, et ensuite on passera en revue le numéro 1 donc de cette édition bel et bien lancée par Altaïa d'Optimus Prime. Alors, tant qu'à présenter cette nouvelle collection d'Altaïa, même si je vous ai présenté la collection test où il y a quand même pas mal de différences, autant vous présenter ce qu'il y a sur le site. Hein, voilà, c'est quand même beaucoup plus beau, et avec une petite vidéo dès la première page du site Altaïa, donc construit Optimus Prime avec le premier numéro pour 50 centimes. Alors en ce moment, dans ma région, il n'y a quasiment plus rien de ce genre de collection. Visiblement de distribuer, il y a peut-être une volonté derrière tout ça qui se manifeste par le fait de ne plus avoir de collection disponible. Mais en tout cas moi je l'ai vu nulle part dans mon coin, ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas ailleurs. En attendant, donc vous pouvez donc effectivement commander les premiers numéros de cette collection par le biais du site Altaïa. Vous avez le lien si vous voulez dans la description de la vidéo. Et en attendant, donc voilà ce que ça donne avec le leader des Autobots, et toujours cette vidéo qui est d'ailleurs proposée sur YouTube. Allons-y, soyons fous. Ouais.
C'est spécial, hein, on a l'impression qu'ils savent pas comment placer le... J'imagine que c'est un prototype qui a été filmé. Et bof. Mais bon, sinon, caractéristiques du modèle, fabriqué en métal et ABS injecté de grande qualité. Hauteur 60 cm, modèle articulé avec effet de lumière, arme incluse. Modèle inédit, effectivement. En tout cas, cette échelle-là, cette taille-là, il me semble qu'il y avait quand même eu une maquette. Je crois que c'était chez Tommy, au Japon, une maquette d'Optimus Prime façon film et de Bumblebee. Et peut-être du premier film, mais c'était certainement pas 60 cm de haut. Et c'était en plastique. Fidèle au personnage du film, assemblez votre réplique, montez pas à pas, ça on commence à comprendre, à connaître. On peut télécharger le fascicule, je vais vous le présenter, donc ça rime pas grand chose de le télécharger là pour vous. Le héros légendaire de Cybertron, là encore une fois, mais c'est quoi cette pose? C'est quoi la taille de ces mimines là? Non, franchement, on dirait une photo d'objet vendu sur Vinted où les gens savent pas comment transformer un robot transformable. Mais bon, tous les détails de la maquette, les yeux s'illuminent, pièces en métal et ABS, détails spectaculaires, modèle articulé, comprend les armes du personnage, les yeux s'illuminent, ça on l'a déjà vu. Voilà. Pof pof pof, une œuvre éditoriale exceptionnelle, donc j'imagine que ça va largement dépasser le cadre d'Optimus Prime, même si forcément avec un personnage qui est né en 84 aux États-Unis, il y a largement de quoi faire et de quoi dire sur Optimus avec toutes ses formes, sa naissance, les versions animées, les versions films. En plus, il y a eu tellement de versions Optimus Prime d'un film à un autre, surtout chez Michael Bay et même avec les derniers films qui sont sortis dernièrement. Mais bon, donc ça aussi on verra ça avec le contenu numéro 1 et numéro 2. Vertu, intégrité et courage. Donc ça ils insistent sur l'auteur 60 cm. Encore une fois, sincèrement je trouve la photo assez étrange. On a l'impression qu'il tient pas debout, que les jambes sont trop petites, que les mains sont trop grandes. C'est très bizarre. Très bizarre. Cadeau exclusif pour les 1000 premiers abonnés, pardon. 1000 premiers abonnés, abonnez-vous et recevez ce superbe sac à dos. Il me semble que je vous en avais déjà parlé avec la collection test, je pense. Voilà, cadeau exclusif. Cadeau spécial en choisissant le prélèvement automatique, parfait complément de votre maquette Optimus Prime. Ce buste ravira les collectionneurs les plus exigeants par ses détails précis et par sa finition de haute qualité, une sculpture exclusive introuvable ailleurs, qui rend à la perfection la quintessence d'Optimus Prime, buste créé à partir des images du film, moulé en résine dure, bah vaut mieux, peint à la main, détail précis et fidèle à l'original, présentation sur socle incluse, hauteur 12 cm environ. Alors c'est marrant, moi j'ai quand même franchement l'impression de voir la tête que j'ai présentée en test, mais en moins bien. Puis je vois pas l'intérêt, bon cela dit 12 cm logiquement. C'est beaucoup plus gros que la tête de l'Optimus Prime là, de 60 cm, mais là la photo, là pareil, la photo là elle donne pas envie, du tout. Et en plus c'est pas avant la livraison du 15e colis. Ça fait quand même déjà des colis où vous aurez dépensé pas loin de 800 €, hein. Mais peut-être que je compte mal. Donc 15e colis quoi. Des cadeaux exclusifs, genre un t-shirt. Et porte-clés. Quoi? Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Le monde d'Ilmic avait indiqué ça dans son live. Le t-shirt, non, le t-shirt, le porte-clés, la tasse. Aïe. Bah c'est super. Donc peut-être qu'on les a 2 fois. Mais pareil là, le t-shirt c'est pas avant l'envoi 18, le porte-clés c'est l'envoi 12 et la tasse c'est avec l'envoi numéro 8. Il y a intérêt à être vraiment très patient avec cette collection, hein. 2 posters avec votre envoi numéro 3, bah alors 24-36. C'est à peine plus grand qu'un A4, hein. Un A4 c'est 21-29-6, donc c'est à peine plus grand qu'un A4, c'est pas bien grand, hein. Moi j'appelle pas c'est des posters, ça j'appelle ça des affichettes. Mais bon, faut voir.
Et faut voir surtout si c'est sur papier, sur métal, à mon avis ça sera sur papier, mais bon. Et sinon offre premium pour 1,50 € de plus par numéro, vous avez la base lumineuse avec la vitrine. Alors je sais que des fois ces trucs là c'est cher quoi, mais je doute que ce soit en verre, ça sera certainement en plexiglas ou en plastique. Et là aussi hein, ça ajoute un coût. Hein. Voilà, donc les premiers numéros, fascicule numéro 1 que je vais vous présenter, fascicule numéro 2 que je vais vous présenter. Et puis bah on verra si j'ai droit au numéro 3, faut espérer, on sait jamais. Voilà. Et donc premier numéro 50 centimes, deuxième numéro 4,99 € plus 90 centimes de frais de port par numéro. C'est-à-dire que si vous le commandez sur le net, mine de rien, c'est pas 50 centimes qui va vous coûter le premier numéro, mais 1,40 €. Donc si vous le trouvez en kiosque, si vous voulez voir ce que ça donne, prenez plutôt le premier numéro en kiosque. Ensuite, dans les 8 numéros suivants, on recevait 3 numéros au prix de 12,99 € plus 90 centimes de frais de port. Et après, vous recevez 6 numéros au prix de 12,99 € par numéro, plus 90 centimes de frais de port par numéro. Je vois pas la différence. Ah si, je comprends. En fait, après, chaque colis contiendra 6 numéros. D'accord. L'éditeur se réserve le droit de modifier proportionnellement le prix des publications en cas d'augmentation significative de ses coûts d'approvisionnement, de production ou de transport ou du taux d'inflation. Alors ça, c'était la mauvaise surprise de ces derniers temps pour pas mal d'amis qui ont pris des abonnements. C'est l'augmentation des collections, notamment de Robocop. Mais je crois qu'il y en a eu d'autres et c'était pas forcément la joie. Donc les cadeaux exclusifs, ça on le verra. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de voir combien de numéros il y aura. Voilà, c'est un peu caché, hein, il fallait appuyer sur le plus ici. Combien de numéros y a-t-il dans la collection Optimus Prime? La collection montée pas à pas à votre Transformers Optimus Prime se compose de 115 numéros. Voilà, donc à 12,99 € le numéro, bah vous comptez, hein, ça fait quand même... Ça fait cher, hein. Voilà. Donc, mais cela dit, pas de surprise à ce niveau-là. C'est comme ça avec toutes les collections de ce type-là. Voilà. Donc, on va pas se plaindre à ce niveau-là. Et encore une fois, effectivement, c'est exclusif, c'est du métal, voilà. Donc, c'est pas quelque chose que vous trouverez ensuite au magasin geek du coin. L'apparition des 7 premiers numéros est bimensuelle, puis hebdomadaire pour le reste du numéro. Bimensuel, ça veut dire que tout simplement c'est toutes les 2 semaines pour les 7 premiers numéros, et ensuite hebdomadaire pour le reste des numéros. Là aussi, aucune surprise, si ce n'est que d'habitude c'est plutôt les 3 ou 4 premiers numéros qui sont donc 2 fois par mois. Chaque numéro comprend un fascicule de 16 pages et des pièces de montage. Intérêt. Quel est le contenu de la collection Transformers Optimus Prime? C'est une collection pour monter pas à pas la maquette à... On s'en fiche. Là vous avez donc combien coûte l'abonnement de la collection. Alors là tout est précisé, le numéro 1 c'est tant, le numéro 2 c'est tant, le numéro 3 c'est tant, après c'est tant, gna gna gna. Donc tout est précisé, il n'y a aucune surprise à ce niveau là, et forcément bah... c'est un contrat que vous signez avec eux, hein, donc voilà. Et puis vous payez pas à l'avance ce que vous recevez, vous payez qu'après. Et encore une fois, bon, par contre je suis assez étonné, là il n'y a pas de précision concernant le prélèvement automatique. D'habitude il y a des cadeaux, là c'est pas précisé, mais on le verra peut-être dans les fascicules. Comment puis-je payer? Par prélèvement automatique, sur compte bancaire ou carte de crédit, ou par PayPal en bénéficiant d'un cadeau exclusif, ou par chèque. Voilà, où puis-je acheter la collection, site web ou téléphone. Et donc les cadeaux, 2 posters, TAS Transformers, TAS, hein, le porte-clés et le t-shirt. Bon voilà, donc bah écoutez, on a fait le tour du site, la présentation de cette collection qui tombe à point avec la sortie du film donc Transformers Rise of the Beasts. Donc bah maintenant on va voir ce que donne justement ce numéro 1. Bon, alors voilà, après avoir fait un petit tour sur le site, ce que je vous propose c'est de voir donc
le carton et ce numéro 1 tel quel. Ce que je vais faire par contre, parce que sinon ça va faire une vidéo un peu longue, les pièces, on les verra une autre fois. Et on fera le jeu d'essai des erreurs si je retrouve la tête de l'Optimus Prime telle que je l'avais monté l'année dernière, enfin, il y a presque 1 an et demi. Donc on verra ça une autre fois si ça ne vous gêne pas, parce que bon, sinon ça sera beaucoup trop long et puis ça sera beaucoup plus intéressant de faire ce montage et de comparer avec le numéro test. Par contre, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir ce qu'il y a là-dedans. Alors ça, c'est ce que c'est, hein, c'est des piles boutons, voilà, pour la tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça sera certainement des documents qui feront un peu écho à ce qu'on a vu sur le site, mais voyons quand même. Donc offre premium réservé aux abonnés, 1,50 € par numéro, pour avoir la vitrine qui sera à la taille donc de cet Optimus Prime. Voilà. L'enveloppe, on s'en fout. Hop. Les documents qui se répètent avec donc le porte-clés, la tasse-tasse et le t-shirt shirt, mais surtout donc un cadeau exclusif qui est le sac à dos d'Optimus Prime. Bon, avec le logo comme ça peut être rigolo, mais voilà. Et cette fameuse tête dont je ne vois absolument pas l'intérêt, puisqu'elle ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a avec ce numéro 1. Et donc là, un rappel pour les numéros suivants. Numéro 2 à 4,99 €, avec déjà pas mal de pièces différentes du numéro test. Et le numéro 3, donc une partie du pied seulement, qui était à 12,99 €, qui sera à 12,99 €. Il me semble que c'était un peu moins cher peut-être pour les numéros test. Voilà, mais il y a eu des augmentations ces derniers temps. Et là, pareil, ça insiste sur la tête. Moi, je suis désolé, même en gros plan, ça ne me la vend pas, cette tête. Hein. Ça, je vois pas. Je vois pas du tout l'intérêt de ce truc-là. Bon, cela dit, moi, ce que je voulais voir aussi, c'était si donc c'était la même chose au niveau du fascicule, de forte chance, et donc du poster que je vous ai déjà présenté donc avec le numéro test il y a 1 an et demi. Donc là, au moins une photo qui rend hommage à ce qu'ils ont fait autour d'Optimus Prime, hein, ou presque, voilà, parce qu'il tient à peine son flingue dans les mains. Et donc pour l'image, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, ça m'a l'air d'être quand même franchement différent. Hein. C'est pas du tout la même image que pour le numéro test. C'est pas modifié sur Photoshop, et c'est très clairement une image, une photo prise du prototype et de ce que c'est supposé faire donc comme taille et comme imposante posture l'Optimus Prime. Et je suis désolé, la pose, je la trouve pas gégène. Toujours mieux que d'autres photos que j'ai vues là, mais pas convaincu. Pas convaincu du tout. Donc le document est forcément modifié et différent de ce qu'on a vu donc avec le numéro test. Hein. Je vous laisse voir la vidéo de la présentation du numéro 1. Donc les Transformers sur grand écran, leader des Autobots, Bumblebee. Voilà, il commence déjà, je vais pas dire les hors-sujets, mais voilà, on fait un truc sur Optimus Prime. Il y a largement de quoi dire sur tout ce qui existe sur Optimus Prime depuis 1984, mais non. On nous propose un sujet sur Bumblebee, Autobots en marche, la première génération des jouets, ça c'est cool. Voilà, si ce n'est que bah, là, ouais, c'est la première génération, mais pourquoi ne pas montrer justement l'Optimus Prime de la première génération? Je saisis pas. Là on le voit, voilà, mais il est en tout petit. Alors qu'ils auraient pu en faire des tonnes, quoi. Peut-être même rappeler que ça venait des Diaclones. Bref. Optimus Prime, la tête, les pièces de ce numéro, c'est à la fois très proche et différent, hein, c'est marrant. Donc déjà là on voit que il y a un boîtier à pile et support du connecteur. Connecteur qui servira à quoi?
Je ne sais pas. Donc brancher le câble de la plaque des LED des yeux. Ouais. Non mais déjà ça c'est très différent de ce que j'ai monté. Peut-être tant mieux. Voilà. Je sais pour avoir vu les images d'un ami sur internet que déjà l'interrupteur est différent. Là où on appuyait sur le numéro test, là visiblement ça bouge. Oups. Et voilà, la tête est montée, on en a fini. Et bah écoutez, voilà, c'était donc la présentation de ce numéro 1. Encore merci beaucoup à Altaïa de m'avoir envoyé ce numéro 1 d'Optimus Prime, donc la version définitive de cette collection qui sort là donc cet été 2023. J'espère que la présentation vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour donc la présentation complète et le montage de la tête de ce numéro 1.